dans la structure de HTML, il y a ce qu'on appelle des balises. Donc, il y a des balises ouvrantes et des balises fermantes. Ici, à cause de mon clavier, j'ai l'habitude de travailler avec mon clavier visuel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour me faciliter la tâche. Donc, en HTML, ce qui est intéressant avec Sublime Text, c'est qu'après avoir donné l'extension HTML, quand vous avez écrit HTML, vous voyez, généralement, lui-même, il donne déjà la structure de HTML. C'est-à-dire que si vous cliquez sur Entrée, vous voyez, vous avez déjà la structure, la forme de HTML. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir, pour les nouveaux programmeurs, il va falloir apprendre tout ça par cœur et coder normalement. Donc ici vous avez doctype, ça commence toujours par une balise, c'est-à-dire les guillemets, le signe inférieur, point d'exclamation, doctype, espace HTML, le signe supérieur pour fermer. Après ça, vous voyez ici, nous avons une balise HTML pour dire que ce qu'on vient coder, c'est du HTML. Et une balise HTML, quand elle s'ouvre, elle se ferme ici jusqu'à la fin. C'est à la fin ici qu'elle se ferme. C'est-à-dire que tout ce qu'on va écrire doit être entre cette balise HTML pour dire que c'est du HTML que nous écrivons. Après ça, il y a l'entête avec la balise aid. Ça, c'est l'entête de notre page. Ici, nous avons meta SHA-7-8. Comme je l'avais dit, il y a des balises ouvrantes, il y a des balises fermantes. Il y a aussi ces balises-là qui ne nécessitent pas vraiment une fermeture. Donc, ici, vous allez remarquer que quand on ouvre une balise HTML, on la referme ici avec la même écriture HTML, seulement que ici, après le signe inférieur, nous allons ajouter slash. C'est la même chose avec l'entête ici, le head. On referme le head. Par contre, avec meta, c'est pas obligatoire. Donc, nous avons ouvert meta et on a mis SHA-7 UTF-8. UTF-8 va nous permettre ici de mettre toutes sortes de caractères dans notre page web. On pourra mettre des points, les lettres de l'alphabet avec des accents. On pourra mettre des guillemets, tout ça. C'est ce qui va nous permettre de mettre toutes sortes de caractères que nous voulons sur notre page web. Après ça, nous avons meta et name viewport content 8 device 8 initial scale égale à 1. Alors, cette ligne-là va nous permettre de passer à plusieurs écrans. C'est-à-dire que nous pouvons travailler sur l'écran d'un ordinateur, sur l'écran d'une tablette ou d'un téléphone Android. Donc, ça va nous permettre de changer les écrans. Alors, donc dans l'entête ici, nous voyons une balise style, title. Donc, title ici, c'est le titre de notre page web. C'est-à-dire que ici, quand nous avons ouvert ma page, c'est écrit ici ma page HTML. Ma page.html. Nous pouvons changer ce nom de sorte que quand quelqu'un se connecte à notre page, il a
le nom de notre site web. Nous pouvons mettre par exemple page 1 et enregistrer. Ici, quand on travaille avec Sublime Text, après chaque écriture, ou bien après avoir fini de faire notre travail, nous devons enregistrer avant d'aller tester. Donc, après avoir écrit ma page 1, on fait CTRL S, comme ça enregistre directement. Et nous allons retourner sur notre page. Vous voyez ici, ça a changé. Ça nous a mis le titre que nous avons mis dans Title. Donc, ça c'était la partie en tête. Après cette partie en tête là, nous avons le corps de notre page web. Alors, le corps sera dans une balise body. Cette balise body, on l'ouvre ici, une balise body, et on la ferme ici. Donc ça, c'est le corps de notre page web. Tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va mettre sur notre page web doit être dans cette partie body. Donc, par exemple, ici, si j'écris ma page HTML, je fais CTRL S, je vais sur ma page, je rafraîchis. Là, vous voyez, c'est écrit ma page HTML. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer la structure d'une page HTML, la structure de HTML. Donc, nous allons progresser avec d'autres balises qu'on doit utiliser pour créer nos pages. Donc, restez connectés, abonnez-vous et likez la vidéo.